Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de mai. C'est un mot que j'aime beaucoup d'ailleurs. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'une dame m'a écrit sur Facebook en privé. Vous savez que je réponds toujours à mes messages. Ça, c'est... Ah, puis je voulais vous dire aussi, si je vous réponds pas dans la minute ou dans l'heure, il y a des gens qui sont choqués, ils disent « Il m'a pas répondu, ça fait 1 heure que j'ai écrit. » Je veux juste vous dire que vous n'êtes pas seul. Hein. Parfois, c'est sûr que ça me prend un petit peu de temps à répondre, mais je réponds. Des fois, ça peut prendre 24 heures, ça dépend du nombre de messages que je reçois, mais vous avez ma parole, et en plus, c'est moi qui réponds aux messages Facebook en privé, ça, vous avez ma parole d'honneur. Alors, il y a une dame qui me dit qu'elle vit une grande souffrance avec 2 personnes de son entourage qui viennent la voir régulièrement, soit pour souper, pour aller passer un après-midi. Et ces 2 personnes-là qui ne se connaissent pas, donc qui se voient, aller voir un après l'autre, sont d'une négativité épouvantable. Elle dit, ils arrivent là, chez moi, là, ils sont pareils toutes les 2. Ils n'ont même pas le temps de s'asseoir, qu'ils commencent à me raconter toute leur misère, leurs problèmes. Elle dit, il n'y a jamais rien qui va bien. Jamais. Elle dit, j'ai pas le temps de placer un mot, c'est la personne mange et elle s'en va. Et l'autre, elle vient passer un après-midi, prendre un café, elle dit, j'ai pas le temps de dire un mot presque. Elle me raconte ses problèmes, puis ses affaires, puis ça finit plus. Quand c'est fini, elle s'en va. Et elle me dit, je suis plus capable. Je suis en train de devenir dépressive à écouter tous ces problèmes-là sans arrêt. Surtout, elle dit, j'ai même pas le temps de dire un mot. Puis elle dit, ça fait pas 2 semaines que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Et elle voulait savoir ce que j'en pensais. Alors, je lui ai donné l'image suivante. Si quelqu'un arrivait chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, peu importe, et qui arrivait avec ses sacs à poubelle, il est vide sur votre tapis et il s'en va chez eux. Qu'est-ce que vous feriez? Et vous diriez, attends une minute, toi là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vides tes poubelles chez nous et tu t'en vas. Bien, c'est la même chose. Quand quelqu'un vient chez vous et qu'il n'a que des choses négatives à vous raconter et sans arrêt, puis il n'y a rien qui change après des années, vous avez le droit de dire, c'est assez. Parce que il faut que vous pensiez aussi à votre bien-être personnel, à votre santé émotive personnelle, à votre santé psychologique personnelle et être capable de dire à cette personne-là, maintenant, je pense qu'il est temps que tu ailles te faire aider. Parce que ça se peut pas que ça soit toujours des problèmes depuis 3 ans. Alors, il y a des belles choses dans la vie. Et apprendre à cette personne-là à ne plus se victimiser, mais de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans la vie, puis arrêter de se plaindre sans arrêt. Moi, je connais des gens, là, c'est se plaindre, mais c'est se plaindre alors qu'ils ont le ventre plein, là, souvent. Alors, moi, j'accepte pas ça chez moi, personnellement. Quelqu'un qui vient et qui est toujours négatif, toujours en train de ressasser des problèmes, de me vider ses sacs à poubelle et de partir, il n'y en a pas chez moi de ça. J'accepte d'écouter quelqu'un qui souffre. Ça, je le fais avec beaucoup d'empathie. Mais si la personne ne veut pas s'en sortir, si la personne... Vous savez qu'il y en a des gens comme ça. Ils aiment ça, se faire occuper d'eux, puis dire « Oh, que je souffre donc, puis je suis donc comme ci, puis je suis donc comme ça ». Il y a des gens qui souffrent, j'en connais, mais qui font tout pour s'en sortir. Je connais des gens qui souffrent, qui sont à l'écoute des autres. Je connais des gens qui ne l'ont pas facile ou qui ne l'ont pas eu facile et qui veulent aider les autres. C'est toujours une question de perspective. Alors, acceptons d'écouter ceux qui souffrent. Acceptons de les aider, mais n'acceptons jamais que quelqu'un soit toujours négatif sous notre toit, parce que c'est pas bon, premièrement, pour notre santé psychologique. Et là, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Là, vous allez me dire, oui, mais si on est chrétien, oui, il faut aimer tout le monde, mais il faut aussi s'aimer soi-même. C'est Jésus qui le dit, ne l'oubliez pas. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, si je m'aime, je vais vouloir aussi des gens positifs autour de moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux.
Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de mai, le mois de Marie, et le cadeau du mois est un magnifique bracelet. On l'appelle le bracelet de la confiance à Marie. Il est en pierre volcanique, vous allez le voir à l'écran, et il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas, évidemment. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi qu'on a toujours de disponible, pour quelque temps encore, le magnifique pendentif du cœur de la paix. Vous le voyez à l'écran, ce cœur bleu qui a été d'une popularité incroyable. Malheureusement, là, on en a encore, mais on ne pourra pas en commander plus. C'est terminé, on ne pourra plus en avoir. Alors, si vous le voulez, il faudra le commander très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie. Il est fabriqué en pierre volcanique, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour en ce mois de Marie. Merci de votre don généreux, mais merci aussi de porter la Victoire de l'Amour dans votre prière. C'est ce qui est le plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Jésus est dans ses derniers milles avec ses disciples et ce chapitre, en fait les derniers quelques chapitres ici de Jean, prépare les disciples à son départ. Et donc, tout ce qui est écrit dans ce chapitre et les 2-3 précédents sont comme la fiche de route, leur map, et avec les outils qui sont écrits dedans pour réussir à passer à travers l'épreuve de la mort de Jésus-Christ et comprendre et les équiper pour l'avenir. Donc, des paroles très importantes. Et je vous lis maintenant les versets 29 à 33, à la fin de ce discours qu'il donne à ses disciples pour les préparer avant sa prière du chapitre 17. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il parla à ses disciples, ceux-ci lui disaient ceci. Il leur disait ceci à eux. « Voici, maintenant tu parles ouvertement, leur dit ses disciples, et sans langage énigmatique ou sans des paraboles. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'une personne t'interroge. Et en cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant, croyez-vous? » Le thème de la foi ici est vraiment important. Tout au long de Jean, il est important. La foi que Jésus veut cultiver chez ses disciples. Les disciples étaient souvent caractérisés par une connaissance partielle. Ils comprenaient mal, limités par leur incompréhension du vivant de Jésus. Maintenant, plus que jamais, ils devaient exercer la foi afin de croire ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Notre foi dans le Seigneur influence directement, vous savez, notre connaissance. Et cette connaissance affecte notre croissance. Ils sont étroitement liés, connaissance et croissance, dans les Écritures. La vie chrétienne commence avec la foi et sa croissance continue avec la foi. La foi ici éclaire leur confusion. Il y a un lien direct et très fort entre foi et même amitié avec Dieu, nous dit Jacques. Dans le chapitre 2, verset 23, on lit ceci. « Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance, il a placé sa foi en Dieu, et cela fut compté comme justice. »
Ça a été mis à son compte. Et il a été appelé ami de Dieu. Est-ce pas beau, ça? Parce qu'il avait la foi et que Dieu l'a justifié par cette foi qu'il avait en lui, il était appelé ami de Dieu. La foi est vraiment essentielle à la foi chrétienne. Ce n'est pas juste le début, c'est comme ça que se fait toute la vie chrétienne à chaque jour. Ce n'est pas le point d'entrée, la foi. C'est ce qui entretient et permet la croissance tout au long de notre vie, dite chrétienne, c'est-à-dire à suivre le Christ. Les versets 32 et 33, on lit ceci. « Voici vient l'heure. Elle est venue, où vous serez dispersés. » Jésus les avertit, chacun chez soi, et moi seul vous laisserai. Mais je ne serai pas seul, parce que le Père est avec moi. Donc, il les avertit de cet événement difficile qui va amener une séparation, mais qu'il trouve justement dans le Père la présence suffisante pour l'épreuve. Cela, je vous ai dit, afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez et vous aurez l'affliction ou des moments d'être affligé dans le monde. Mais ne craignez pas. Moi, j'ai vaincu le monde. Alors, il avertit des épreuves qui vont avoir ses disciples et il leur dit, ils vont être affligés. Le mot qui est là, c'est un mot qu'on retrouve dans Matthieu, chapitre 7, verset 14, lorsqu'on parle du chemin qui est étroit, qui est resserré. Ça parle de comment la vie peut venir nous mettre en étau, mettre de la pression sur nous, on peut se sentir écrasé, entouré et qu'il y a de la pression et c'est difficile. C'est ça le mot pour affliger dans la vie. Ce que nous cause des épreuves. Et il nous dit que c'est possible pour nous d'avoir la paix là-dedans. Jésus a eu la paix en sachant que Dieu, le Père, était avec lui. Il est possible pour nous d'avoir la paix même dans les moments les plus difficiles si on place notre foi en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a la victoire sur le monde. Il va y avoir une pression que les soucis de ce monde, que les persécutions de ce monde, que le péché dans le monde va causer sur nous, mais on peut avoir la paix, comme les disciples l'ont eu, dans les moments difficiles, en croyant en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a la victoire sur le monde. Sa victoire à la croix, c'est une victoire sur le péché, c'est une victoire sur l'ennemi, c'est une victoire sur la mort, c'est une victoire sur le monde. Et parce que cette victoire, elle est acquise, il est possible pour nous d'avoir la paix dans les pires moments de la vie, quand on se sent sous pression, resserré, et qu'on a l'impression qu'on est seul. Qu'il n'y a personne qui peut nous aider. Jésus le sait, nous a averti d'avance que ça viendrait et il nous a dit que c'est possible de passer à travers, d'avoir la paix en sachant que le Père céleste était. Tu n'es pas seul si tu as placé ta foi en Jésus. As-tu placé ta foi en Jésus-Christ seul pour ton salut, pour la délivrance de tes péchés, pour la vie éternelle? Il n'est pas trop tard. Encore aujourd'hui, Dieu, le Père, t'invite par l'entremise des paroles de Jésus à prendre cette décision aujourd'hui dans ta vie et de lui donner ta vie maintenant et d'avoir ce qu'il a promis, une paix intérieure que personne ne peut t'enlever. Que le Seigneur te bénisse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de mai, vraiment une belle exclusivité de la Victoire d'amour. Vous allez le voir à l'écran, il s'agit de ce magnifique bracelet qui représente la confiance en Marie. C'est en pierre volcanique et il y a une belle breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et je prends le temps de vous dire merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce beau mois de Marie. À bientôt. Bye. Des fois, dans ma tête, quand je me choque, quand je m'impatiente, quand je juge, je me dis que ferait l'amour, Christine? Parce que dans le fond, l'amour étant le sentiment le plus puissant. J'ai rencontré un ange un soir dans ma vie. Il est arrivé près de mon cœur. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange.